Bonjour. Parmi les originalités du récit de la création en Genèse 1, au premier chapitre de la Genèse, figure celle-ci: la création se déploie en 6 jours plus un. C'est une originalité parce que on pourrait s'attendre, pour souligner la puissance absolue, la puissance divine absolue de Dieu, du Dieu créateur, que celle-ci soit instantanée. Or, la création de l'ensemble des éléments de l'univers, ciel et terre, ce binôme de totalité, n'est pas instantanée. Elle se déploie, elle s'étale tranquillement sur une forme de durée et qui est en fait une semaine. Donc il y a une forme de temporalité, ces fameux 6 jours où Dieu crée successivement les éléments, et un septième jour qui vient exprimer une forme de plénitude. Le chiffre 7, évidemment, étant associé à cette notion d'achèvement. Et quand nous regardons le texte, nous voyons que ce texte nous amène à, si je prends le texte donc du premier chapitre de la Genèse, nous voyons qu'au tout début donc, du chapitre 2 de la Genèse se trouve: ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc on a un jour où l'auteur semble insister sur l'importance de ce septième jour, qui seul qui obéit au même schéma de bénédiction: et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite, au cas où on n'aurait pas encore compris, et à ce moment-là seulement, verset 4, telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Et donc on est dans une vision qui consiste à souligner l'importance de ce septième jour où apparemment il ne se passe rien, sinon de ménager un espace de repos ou de chômage, plus exactement. C'est un espace où on ne travaille pas. Il ne s'agit pas tant d'un espace de repos où on récupérerait, on reprendrait son souffle par l'effet de l'énergie dépensée dans les 6 premiers jours, mais au contraire, il y a une forme de contemplation. Il sanctifia ce jour et ce jour est associé à la notion d'achèvement de l'œuvre qu'il avait faite. Donc, au fond, ce sabbat manifeste que le temps créé par cette semaine, qui est donc la figure même de la temporalité, la figure du calendrier, le temps lui-même a été créé, eh bien, est globalement promis, ce temps est globalement promis à un achèvement. Il souligne la bonté de la création et le situe dans la perspective d'un achèvement. Donc, nous avons une très grande originalité dans ce texte, qui est que le monde, au fond, s'il doit être achevé dans ce cadre du septième jour, il n'est pas encore parfait, il n'est pas tout à fait fini, terminé, clos sur lui-même, mais il vient donc s'insinuer un espace d'achèvement qui est le sabbat. Comme le souligne Pierre Gisèle dans son ouvrage consacré à la création, le sous-titre étant Essai sur la liberté et la nécessité, l'histoire et la loi, l'homme, le mal et Dieu, chez Labor et Fides. Il dit ceci: l'histoire ne vient pas après le sabbat qui l'achève, elle est dite en son milieu. Donc nous sommes au fond dans le temps du sabbat et dans le temps de l'achèvement. Donc cette création, dans sa totalité, dans son caractère absolument totalisant de tout ce qui est, humanité, monde végétal, monde animal, etc., les astres, voilà, tout ce qu'on peut
nommé dans la création, en fait, est certes dépend de Dieu, tout est à l'origine un acte créateur d'amour de Dieu, mais cela ne signifie pas que tout est donné, tout fait et aboutit à son propre achèvement. Au contraire, il y a une insistance pour dire que le sabbat est une partie du geste créateur de Dieu, donc c'est un des 7 jours, et ce 7e jour est un espace de vide à remplir par l'achèvement total de la création dans le projet final de Dieu. Donc voilà comment ce texte de ce premier récit de la création, j'allais dire, s'achève, enfin, se termine sur un jour particulier qui en dit le sens, qui en dit justement l'importance du repos, l'importance de la prise de recul.